Salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT Real Madrid Info. Aujourd'hui, l'actualité merengue est vraiment très animée. Voici les principaux thèmes que nous allons analyser ensemble. D'abord, Arbeloa répond à Flick et son message au Barça. Ensuite, forfait ou pas? La décision est tombée concernant Kylian Mbappé avant le duel face à la Real Sociedad. Enfin, si départ au Real Madrid, le mercato estival est déjà lancé. Je vous explique tout cela en détail dans quelques instants. Alors restez avec moi jusqu'au bout pour ne rien rater. C'est parti. Arbeloa répond à Flick et son message au Barça. L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, s'est exprimé en conférence de presse la veille de accueillir la Real Sociedad au Bernabéu. Comment le Real aborde cette rencontre? Le niveau de la Sociedad avec son nouvel entraîneur est impressionnant. Ils ont affronté de grandes équipes et restent invaincus. Ils sont très dangereux et ce sera vraiment compliqué. Nous en sommes parfaitement conscients. Il faudra afficher notre meilleur niveau une fois de plus. Comment va Mbappé? Oui, il va bien. Il s'est entraîné normalement avec le groupe et il est disponible pour le match de demain. Que pensez-vous de la fin de la Super League? Le club a réagi via son communiqué officiel et je m'y réfère. C'est une bonne nouvelle pour le football. Ça vous plaît que l'on connaisse clairement les titulaires indiscutables? J'ai 25 joueurs et je compose chaque 11 en visant ce qui est optimal pour la rencontre. Comme le dit un ami à moi, ici le moins bon vaut autant que toi. Tout le monde sait que les chances arrivent et il bosse énormément. J'aime qu'il garde cette mentalité. Après un mois à ce poste, quelle serait la version idéale de l'équipe? Je ne regarde pas plus loin que le match de demain. Il reste toujours une marge de progression et d'amélioration. C'est là-dessus que je me concentre. Je suis satisfait de nos entraînements cette semaine et j'espère que demain on jouera mieux qu'au match précédent et moins bien que celui d'après. Avez-vous discuté avec Carvajal? Comme avec tous les joueurs, j'aime échanger avec eux. On s'assoit, on parle. J'aime connaître leurs pensées. Il va de mieux en mieux. Il a gagné une semaine d'entraînement supplémentaire et celui qui souhaite le plus le voir à son top niveau, c'est évidemment moi. Je suis ravi de ce genre de choses. Quand j'étais jeune, j'adorais vraiment ça. Y a-t-il eu une critique en particulier ce mois-ci qui vous a surpris? Non, je suis nouveau sur ce siège, mais pas au Real Madrid. Rien ne me surprend car Carvajal n'a joué que 29 minutes depuis mon arrivée, soit 4,6% du total. Comprenez-vous qu'il soit mécontent? C'est normal qu'un joueur ne soit pas heureux s'il ne joue pas autant qu'il le souhaite. Tout le monde veut se sentir important. S'il est venu au Real Madrid, c'est parce qu'il a été important et ça reste essentiel. J'encourage chacun à travailler dur. Si tu n'es pas content, tu viens me le dire. Mais le collectif passe toujours avant l'individuel. Avez-vous vu le match hier entre l'Atlético et le FC Barcelone? Je n'ai rien à commenter. Demandez au Barça et à Flick. Comment vont les jeunes Asensio et Tchouaméni? À Valence, on a aligné une défense plus jeune que 3 équipes réserves en Primera Ref. On a des joueurs au potentiel énorme, des talents impressionnants malgré leur jeune âge. Certains devraient peut-être être en Primera Ref et ils sont déjà internationaux. Ce n'est pas facile d'être défenseur au Real Madrid. Je sais de quoi je parle et je suis très fier d'eux. Un mois après votre présentation, vous attendiez-vous à ce que le banc soit comme ça? Être l'entraîneur de la meilleure équipe du monde est pour moi un privilège et une chance que je vais savourer jusqu'au dernier jour. Sur ce sujet dont vous parlez, vous aimez échanger souvent avec les joueurs? Beaucoup parler? Oui, beaucoup. Parce que c'est ce que j'aime. Ma façon de travailler et de comprendre mon rôle. Quand j'étais joueur, j'aimais avoir cette relation avec l'entraîneur. Et maintenant que c'est moi sur ce siège, j'essaie de discuter avec tout le monde de tout, même si évidemment surtout de football. Mais la porte est toujours ouverte pour tous. Ils savent où me trouver. Souvent, ils viennent me voir, d'autres fois c'est moi qui les appelle. Et c'est ça qui m'importe vraiment plus que les éventuelles fuites venant de différents entourages. Je suis concentré sur le fait d'avoir une bonne relation avec tous mes joueurs et plus elle est proche, mieux c'est. L'autre information, Real Madrid, forfait ou pas?
La réponse est tombée pour Kylian Mbappé avant le choc contre la Real Sociedad. En délicatesse avec son genou depuis la fin de l'année 2025, Kylian Mbappé était annoncé forfait pour la réception de la Real Sociedad ce samedi. Pourtant, l'attaquant a participé à l'entraînement ce vendredi. On s'y habitue presque. Comme avant la finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, Kylian Mbappé était annoncé absent pour le choc contre la Real Sociedad ce samedi. Pourtant, le Français a bien participé à la séance d'entraînement collectif du Real Madrid ce matin avec ses coéquipiers. Selon Mundo Deportivo, le numéro 10 des Merengues devrait logiquement intégrer le groupe pour la 24e journée de Liga, même si le staff madrilène avait initialement envisagé de préserver son buteur, gêné au genou, en vue du barrage aller de Ligue des Champions sur la pelouse de Benfica le mardi 18 février. Si le capitaine des Bleus était bien présent à l'entraînement, Jude Bellingham et Eder Militao poursuivent leur rééducation à part. L'Anglais, touché aux adducteurs, pourrait être indisponible pendant 6 à 8 semaines. Le défenseur brésilien souffre d'une déchirure au biceps fémoral et devrait effectuer son retour en avril. L'autre information, si départ au Real Madrid, le mercato d'été est déjà lancé. Toujours bien placé en Liga comme en Ligue des Champions, le Real Madrid peut espérer un printemps exceptionnel. Dans la foulée, quoi qu'il arrive, les Merengues devront gérer un mercato estival qui s'annonce très chaud. Avec de gros départs à prévoir, tout simplement inarrêtable depuis plusieurs journées, le Real Madrid continue de mettre une pression folle sur son grand rival, le FC Barcelone, leader de la Liga espagnole. Désormais, un seul petit point sépare les deux géants. Alors qu'un ultime Clásico est encore programmé d'ici la fin de saison. En Ligue des Champions, les Merengues devront passer par un barrage. Rien d'insurmontable pour autant. Et après, depuis le départ de Xavi Alonso, Álvaro Arbeloa tente de faire de son mieux sur le banc du Real Madrid mais cristallise déjà pas mal de tensions. Si certaines sources affirment que l'ancien défenseur pourrait rester cet été, d'autres assurent qu'un technicien de classe mondiale devrait rapidement poser ses valises dans la capitale espagnole. Il sera alors temps de faire le point sur l'effectif, avec quelques recrues logiquement désirées et quelques joueurs à exfiltrer aussi. Dans des propos relayés par Defensa Central, Julio Maldonado, plus connu sous le nom de Maldini, a livré une liste de joueurs dont le Real Madrid serait bien inspiré de se séparer lors du prochain mercato estival. Au sein de cette liste figurent deux Français, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. On y retrouve aussi deux défenseurs de grande expérience, Antonio Rudiger et David Alaba. Fran Garcia et Dani Ceballos complètent le tableau. À l'inverse, Maldini conserverait deux stars dont l'avenir a été discuté à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Pour lui, Vinicius Junior et Rodrigo doivent rester au Real Madrid. Pour Vinicius, il faudra impérativement trouver un accord sur une prolongation de contrat pour voir un tel scénario se concrétiser. Rodrigo, lui, voudra disposer de davantage de temps de jeu pour ne pas céder aux sirènes de la Premier League anglaise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration. Un like, un abonnement, et ça aide énormément.